Au sommaire de cette interview, la reconnaissance de l'entreprise à mission dans la loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Cette loi, vous le savez, est en cours de discussion à l'Assemblée. Nous allons voir avec notre invité si et comment cette loi peut être une opportunité historique d'ouvrir la voie à de nouvelles formes d'entreprises, plaçant l'intérêt général et l'environnement au cœur de ses finalités et pas uniquement la recherche de profit. Pour aborder ce sujet, notre invité, Christian Schmitt de la Brélie, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes donc directeur général du groupe Clésia. Donc vous, quelle est votre position et celle du groupe de protection sociale Clésia sur l'aspect entreprise à mission de la loi Pacte ? Alors c'est vrai que de parler de loi Pacte pour un assureur et de parler d'autres sujets que celui de l'assurance vie peut peut-être vous étonner, mais c'est vrai que pour Clésia, ce qui a retenu notre attention, c'est surtout cet article 61 des entreprises à mission. À la fois parce que notre métier, qui est celui d'être un assureur paritaire mutualiste non lucratif et se définissant comme un assureur d'intérêt général, voit finalement dans cette démarche d'entreprise plus capitalistique de leur donner une mission, un véritable pont entre ce qu'on peut appeler l'économie sociale finalement et l'économie capitalistique par ailleurs, qui veut introduire ce genre de présupposés objectif, sens de l'entreprise en dehors de sortir simplement des profits. Donc un pont et un tournant pour vous qu'il faut absolument prendre aujourd'hui. Le train, c'est celui-là. Alors pour nous, c'est à la fois aussi cette opportunité, à la fois de caisse de résonance de ce que l'on sait faire depuis un certain nombre d'années en matière d'intérêt général, mais surtout aussi d'être peut-être un pont entre d'autres entreprises qui relèvent plus du code des assurances et nous-mêmes qui relevons à dominante du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'actions déjà réalisées par votre groupe qui est souvent à l'avant-garde avant même la discussion des lois ? En matière d'intérêt général, je dirais notre mission qui se concentre sur deux secteurs que sont la retraite et l'assurance de personnes. Et en matière d'assurance de personnes, sur la prévoyance et la santé, nous savons gérer par nos secteurs affinitaires, en amont, je dirais, d'un certain nombre de réglementations, un certain nombre de sujets que nous avons poussés. Je pense à la généralisation de la complémentaire santé, que nous avons mis en place à la demande des partenaires sociaux de la branche hôtel, café, restaurant, dès 2011 et sans attendre la loi de 2015. Même chose qui s'est faite dans le cadre du transport dès l'année 2011. Nous avons mis en avant, avec la branche de la pharmacie d'officine, la vaccination antigrippale au niveau des pharmaciens d'officine, 3 ans avant l'insistance de notre ministre, Madame Buzyn, pour davantage diffuser cette pratique de vaccination. Et donc, on pourrait dire que c'est vous qui poussez l'élaboration des lois dans certains domaines. Je n'aurais pas cette... et je pense que les administrateurs n'auront pas cette prétention-là. Mais quelque part... C'est un terreau, en tout cas. Exactement. Quelque part, quand on voit les secteurs d'activité que l'on protège, on s'aperçoit souvent que finalement, ce qui se traduit in fine dans une loi répond à des attentes qui, lors de la branche hôtel, café, restaurant, par exemple, ou sur lequel la mise en place de la TVA 5.5 de l'époque avait amené un questionnement des salariés, la mise en place d'une complémentaire santé, c'est-à-dire d'un salaire différé, une protection de la personne, était une attente qui s'est généralisée avant même une généralisation obligatoire. Nous avons un peu de temps. Est-ce que vous pouvez citer d'autres exemples ? Vous travaillez aussi pour le transport ? Alors, exactement dans la même démarche sur la partie transport, on se retrouve, je prends l'exemple de toutes nos actions de prévention, sur lequel l'ensemble du dispositif de protection sociale du transport en prévoyance en santé a amené un véritable tournant sur la partie prévention. Il se trouve que le taux d'accidentologie dans le monde du transport est malheureusement supérieur du fait de la manutention, du transport de charge et accessoirement de la conduite, mais ce n'est pas l'élément principal, avec beaucoup plus d'accidentologie dans ce transport de matières diverses et variées. In fine, finalement, le système a abouti à définir un nouveau régime de prévention sur lequel nous avons signé un accord avec la CSMF permettant aux ressortissants du secteur du transport d'avoir une consultation prévention facturée à 5C, c'est-à-dire 125 € pour 45 minutes de consultation, regardant au moins une fois par an
toutes les problématiques que pourrait avoir un conducteur routier ou un transporteur de marchandises ou de voyageurs en amont de la survenance d'un risque. Donc voilà cet élément assez fort. Oui, justement, ces problématiques, on ne les connaît pas quand on n'est pas dans le secteur, qui sont mal de dos, surpoids, on parle port de charge. Alors, on fait plein de choses. Oui. On fait plein de choses. Je discutais encore pas plus tard ces derniers jours avec un représentant de la branche. On ne les communique pas assez. Notre véritable enjeu, finalement, c'est de démontrer, à la fois dans nos secteurs d'activité, mais aussi en matière d'attractivité de ces secteurs. Regardez ce qui s'est passé sur la branche hôtel, café, restaurant ou sur le transport qui cherche à recruter davantage dans des secteurs qui sont relativement tendus, de montrer justement toute la partie, je dirais, initiatique qui a été menée par ces partenaires sociaux et par les décideurs, entreprises et salariés, en amont de choses qui ne sont pas forcément obligatoires. Le fait de bénéficier d'une consultation prévention, le fait de travailler sur une logique qui permet de donner le permis de conduire aux apprentis dans la branche hôtel, café, restaurant, ou de faire de la garde d'enfants à domicile. Ceci fait partie de dispositifs qui existent et qui vont bien au-delà du minimum réglementaire par rapport à ce que vous connaissez, qui sont les horaires décalés de la restauration. Oui. On ne sait peut-être pas encore les mettre assez en avant. Non, c'est sûr que oui, transport, hôtellerie, restauration. Donc, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi donc, la loi Pacte peut être une opportunité pour un groupe de protection sociale tel que Clésia ? Deux manières, de pouvoir mieux communiquer, d'être une caisse de résonance entre le monde de l'économie sociale et le monde purement lucratif, entre guillemets, donc de mieux mettre en avant nos actions. Le deuxième point, c'est peut-être dans le décloisonnement que nous sommes entre institutions de prévoyance mutuelle et compagnies d'assurance, de pouvoir peut-être trouver des structures communes qui pourraient voir le jour dans les prochaines années. Nous allons d'ailleurs faire en sorte que notre compagnie d'assurance, filiale de nos institutions de prévoyance, puisse être une des premières entreprises à mission dans le secteur de l'assurance dans les prochains mois. D'accord. Merci à vous, Christian Schmitt de la Brélie.